Salut à tous et bienvenue sur Clean Rider. Nouvelle année, nouveau format avec ce top 5 des actualités moto et scooters électriques des dernières semaines. C'est parti! Spécialiste du scooter électrique, le taïwanais Gogoro muscle sa gamme avec l'arrivée du nouveau Pulse. Animé par le nouveau groupe motopropulseur Hyperdrive de Gogoro, cet équivalent 125 reçoit un moteur électrique de 9 kW et serait capable d'atteindre près de 120 km/h de vitesse maximale. L'autonomie et la capacité de la batterie ne sont pas indiquées. Étrange? Pas vraiment. Rappelons que Gogoro a déployé à Taïwan un impressionnant réseau de stations d'échange de batteries accessibles à tous. À ce compte-là, les contraintes liées à l'autonomie ne sont plus vraiment un problème. Pour le reste, le nouveau Pulse hérite du nouveau Smart Cockpit qui se matérialise par un écran tactile panoramique de 10 pouces. S'y ajoute la possibilité d'intégrer la clé du scooter directement à son iPhone. Élégant, connecté et performant, le Gogoro Pulse a tout pour séduire. On croise juste les doigts pour le voir un jour arriver en Europe. Le secteur du vélo électrique n'est pas le seul à souffrir de la crise. Connu pour sa gamme de motos électriques aux lignes plutôt originales, le fabricant suédois Cake vient de mettre la clé sous la porte. Probablement impacté par un positionnement tarifaire très élevé à l'heure où le pouvoir d'achat diminue, le constructeur n'est pas arrivé à récolter les fonds nécessaires à la poursuite de ses activités. Une fin d'aventure qui rappelle la fragilité et le manque de maturité du marché. Bien connu pour son célèbre gyropode, Segway a largement étendu sa gamme au cours des dernières années. Après les trottinettes et les scooters électriques, la marque investit officiellement le marché de la moto avec la Zyber. Présentée en début d'année à l'occasion du CES à Las Vegas, cette petite moto électrique trial au look épuré embarque un moteur délivrant jusqu'à 175 Nm de couple et abat le 0 à 30 km/h en 2,5 secondes. Une petite bombe électrique qui peut recevoir jusqu'à 2 batteries pour une autonomie allant jusqu'à 150 km. Le lancement est attendu d'ici à la fin de l'année. Affaire à suivre. Devenue monnaie courante dans l'industrie automobile, la conduite autonome est au cœur de la nouvelle Verge TS Ultra. Présentée comme le modèle le plus exclusif de la marque finlandaise, cette moto électrique de plus de 200 chevaux intègre un ensemble de capteurs et de caméras qui analysent l'environnement en temps réel. L'intelligence artificielle fait le reste en anticipant les obstacles et en alertant le pilote de tout danger potentiel comme un véhicule approchant par l'arrière ou changeant de voie de façon intempestive. Une Verge mieux équipée que jamais, qui n'a au final qu'un seul bémol, son prix de 80 000 € hors taxe, qui ne la rend accessible qu'à une poignée d'utilisateurs. Nouveau venu sur le marché de la moto électrique, le français Motowatt joue la carte de l'originalité avec la W1X. Développée par deux frères, cette moto électrique aux lignes rétro reçoit pas un, mais deux moteurs électriques. Accessible avec le permis 125, elle cumule 25 kW de puissance maximale et promet jusqu'à 130 km d'autonomie avec une seule charge. Annoncée à partir de 15 000 €, elle sera présentée pour la première fois au public début mars, à l'occasion du salon du deux roues à Lyon. Les premières livraisons seront attendues pour janvier 2025. L'année 2024 commence fort pour Clean Rider avec l'essai de la BMW CE02. Accessible dès 14 ans dans sa version sans permis, cette petite moto électrique au look rigolo a visiblement séduit Maxime qui a pu la tester dans les rues de Lisbonne. Malgré un prix très élevé, le bilan est plutôt flatteur, tant sur les performances que la qualité de finition. Le lien vers la vidéo est dans la description. Autre essai, autre ambiance avec le Murtas MX2 qui n'a pas vraiment convaincu Jérémy, déçu par le confort et la conduite de scooter 125 qui affiche pourtant un bon rapport puissance-autonomie. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo actu dédiée aux scooters et aux motos électriques. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. A très vite sur Clean Rider.